Ce jour, mardi, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour assurer notre mission. C'est donc de vous apporter le bonheur chez vous, peu importe l'endroit où vous trouvez. Sachez que la team de l'apéro déjeuner se réjouit de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre et surtout à réagir sur notre page Facebook en nous envoyant ces gentils messages, mais également ces méchants messages. C'est tout ça qui fait la beauté de notre monde, la diversité, acceptation de l'autre, peu importe ce que la personne représente à vos yeux. Merci de nous rejoindre pour l'aventure et laissez-moi vous dire que vous êtes des privilégiés et nous apprécions cela. Merci d'avoir compris qu'il faudra toujours marquer un temps à l'apéro déjeuner avant donc d'aller pour le déjeuner. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée de mardi, qu'elle soit fructueuse et surtout bon appétit juste après avoir consommé cet apéro que nous allons vous servir sans modération et bien sûr qui va avoir toutes les qualités qu'il faut pour un apéro meilleur de ce jour mardi. Mesdames et messieurs, l'équipe va également s'adresser à vous en vous adressant leur bonjour, mais après nous allons revenir pour vous présenter les différentes articulations de ce rendez-vous. Mais en plus également, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'une beauté nous rend visite. C'est une perle rare de la galaxie de la mode ici au Burkina Faso. C'est gentil. Je ne parle pas de toi. Puisque toi, on te voit tous les jours ici. Je pensais que c'était moi. Non, tu vas voir tout à l'heure. Quand on va voir l'invité, tu vas comprendre qu'il ne s'agissait pas de toi. Alors, elle va nous rejoindre dans un court instant. Nous allons parler mannequinat, nous allons parler mode avec notre invité du jour qui a été annoncé sur la page de l'émission. Vous avez eu l'occasion d'apprécier la beauté et surtout l'éclat de cette jeune dame qui porte très bien le flambeau de la mode ici au Burkina Faso et dans la sous-région. Mika Samba tout de suite vous dit également bonjour. Vêtue de rouge, c'est la lionne de l'apéro déjeuner. Une lionne qui se laisse consommer ou qui ne se laisse pas consommer. C'est cela. Bonjour Mika. Ça dépend Jackie. Bonjour à tous la team. À vous devant vos écrans, je vous souhaite un mardi coloré comme moi. Vous voyez de jolies couleurs avec des paillettes, même si ça dérangeait Sandrine. Non, du tout. Entre-temps, ça ne dérangeait pas. C'est pas toi. Alors une merveilleuse journée colorée et surtout n'oubliez pas de sourire et de continuer à prier parce que c'est ainsi que vous verrez au-delà de toutes les limites. Merci beaucoup Mika. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'hier on n'a pas joué parce qu'on était sans invité. Aujourd'hui on a une invitée. Alors on va jouer avec toi aujourd'hui. Oui, évidemment, il y a une invitée. Je ne peux pas manquer une occasion de titiller, d'emmerder, de griffe. Un invité. Alors oui, on va jouer, on va faire une incursion dans le monde de la mode. Dans le monde de la mode. Nous en sommes donc dans la mode avec notre invité. Oui, on va rester dans la mode. Lorsque le indiqué pour le jeu. Merci beaucoup. On te souhaite également une belle journée de mardi. Nous retournons vers Sandrine Konaté également pour lui souhaiter une belle journée. Et avec elle, on va découvrir également le sujet qu'elle va aborder pour nous dans Carte Blanche. Je pensais que c'est toi qui allais annoncer ça. Non, ça dépend. Okay. Puisque ça, je pense que c'est la deuxième partie qui va plutôt m'intéresser. La première partie, Alors je vous fais juste un gros coucou, ayez le sourire qui rassure et aussi votre présence qui apaise. Restez connectés et puis le reste, on va s'en charger. Pour Carte Blanche, aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques petites idées, quelques petites astuces simples que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Alors, pourquoi faire, Jackie? Je sais pas. Non, pas pour relever l'expression qui est ici, c'est pour raffermir. Exactement, pour raffermir. On va essayer de raffermir les seins. Je dis bien raffermir. Tous ces petits détails-là, je vais vous donner ça dans quelques instants. Restez connectés, hommes comme femmes, ça va vous servir. On ne parle pas de raffermir la foi des seins, C-S-A-I-N-T, mais plutôt raffermir l'outil et surtout l'organe ou le membre. C'est quel genre d'outil? Ça sert à quoi? Alimentaire. On va développer tout ça. L'information a bien indiqué. Merci beaucoup Sandrine Konaté. On te souhaite également une belle journée. Il y a Adèle avec nous également pour cette aventure du mardi. On va te souhaiter une belle journée de mardi et aussi découvrir avec toi le thème du jour qui sera soumis aux téléspectateurs qui vont nous appeler quand il sera à 12h, je crois bien, si le temps nous permet aujourd'hui, de nous appeler sur le 25 33 32 55 pour nous donner leur avis. Alors découvrons le thème avec toi. Oui, bonjour Jackie, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Je suis en pleine forme, comme tous les matins. Je rends grâce à Dieu et je prie pour des personnes qui sont malades psychologiquement, qui sont malades, couchées à l'hôpital. Parce qu'au fait, apparemment, l'asile des fous et des folles
se remplit. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de personnes folles dans nos rues. Mais ça, c'est dû au problème et puis au Ça, stress. c'est dû au problème et au stress, j'imagine. Ça traverse beaucoup Voilà. de- Et à d'autres personnes, c'est dû à une maladie. Il y a des maladies, hein, et en plus, c'est générationnel. C'est-à-dire, D'accord. cette maladie de fou peut se trouver dans votre famille. Alors, il y a une famille à Wentenga qu'on m'a montré. J'étais en train de boire un verre. Et c'était le mariage d'un des jeunes. D'accord. On dit, ah, il n'a pas toute sa tête, mais c'est le jour de son mariage. ouais. Que toute sa famille était comme ça, en fait. Le papa, la maman et tous les enfants. Et c'est le seul garçon de la famille qui arrive à se marier. Donc, ça veut dire que sa folie est modérée. Ouais. Je pense. Ouais, c'est pas faux. Voilà, donc, et il y avait tellement de La femme, son épouse savait bien qu'il n'est pas normal aussi. bah, bien sûr, tu sais, accepter les uns et les autres, c'est pas parce que genre j'ai un membre en manque. Ah, mais quand même, Voilà, oui, et la c'est folie, autre il y a des folies, il y a plusieurs types de folies. D'accord. Le monsieur apparemment il n'est pas agressif, hein, D'accord, donc c'est la c'est un folie foulou. calme, voilà, il parle pas beaucoup. Et ils avaient occupé tellement le 6 mètres du quartier que je me disais mais c'est quoi ça? Tellement il y avait du monde. Non, c'était le premier mariage de la famille parce que le jeune, il était fou et il a réussi à se marier. On va lui souhaiter heureux ménage. Meilleure santé, heureux ménage, pardon. À toutes les personnes qui se sont mariées ce week-end, le week-end dernier, et meilleure santé à toutes ces personnes-là qui sont malades, qui ont besoin de soins. Beaucoup sont malades et ne le savent pas. Donc les psychologues sont faits pour ça. Allez raconter vos problèmes au psy. Oui, à la dépression, il y a de cette dépression-là qui ne dit pas leur nom. C'est-à-dire, en fait, quand on sort, on paraît bien, alors que comme intérieurement on est détruit. Et dans ça, voilà, et dans ça on ne peut pas distiller de la joie ou de la bonne humeur ou je ne sais pas comprendre et essayer d'avoir un esprit de discernement et de compréhension vis-à-vis des situations qui se présentent. Donc on peut déprimer, ça peut arriver à tout le monde. Chacun dans sa vie peut être confronté un jour ou l'autre à la dépression. Bon, bref, Que Dieu nous en éloigne. Amen. Mon bonjour est trop long, mais je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de chaussures à talons. Je m'adresse aux femmes. Chaussures à talons. Oui, les hauts talons. Puisque nous avons un mannequin avec nous aujourd'hui, donc je souhaiterais avoir votre avis. Alors, les médecins sont partagés. Hein. D'autres disent que les hauts talons, c'est pas bon pour la santé, pour les personnes surtout cambrées comme nous autres là. Donc, c'est pas très bon pour le dos, des choses comme ça. D'autres disent non, mais c'est bien parce que ça renforce les mollets et tout ça, ça relève les fesses et tout. Tout à fait, exactement. Il va falloir que je lui mette un Tout autour de la femme. voilà. Ouais, tout tourne autour de la femme parce qu'on a une beauté sur le plateau. Donc, voilà. Et du coup, moi, j'ai envie de vous poser une question. Êtes-vous pour ou contre les hauts talons? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi quand il sera 12h au 25 33 32 55? Est-ce que les hommes pourraient Il y a des hommes qui portent des hauts talons. Oui, voilà. Ouais. D'accord. Si cela était ta question, voilà ta réponse. D'accord. Il y a des hommes qui portent des hauts talons et qui se sentent vraiment Bien, très à l'aise. d'accord, je n'ai pas encore rencontré. Ah, tu pourrais t'en présenter si tu Eh veux. bien, merci beaucoup. On va attendre votre réaction quand il sera 12h pour nous donner également votre avis. Eh bien, comme nous l'avons annoncé, on ne lâche rien ici. Et Doudenji également partage le même point de vue que nous. On ne lâche pas, quelles que soient les difficultés. On reste debout. On va rester debout, encore plus que debout. Et savoir que nous allons pouvoir atteindre les sommets. Voici donc Doudenji pour ouvrir les portes de cette aventure sur la télévision nationale. Vous êtes à l'apéro déjeuner, c'est l'acte 2 de la semaine.
Doudenji, on ne lâche rien avec donc cette belle vidéo pour ouvrir les portes de cette aventure du mardi. Et c'est un clip que nous allons dédier à Karine depuis donc la télévision nationale. Voici des gens qui ont décidé de ne rien lâcher malgré en tout cas les nombreuses années écoulées, malgré les efforts et surtout le temps mis donc pour se faire valoir. Elles ont décidé de ne rien lâcher. On les appelle les guerrières, les combattantes, les amazones du temps moderne. C'est-à-dire ce sont les gens qui prennent le dessus même sur le temps. Le temps même n'a même pas de poids sur eux. Voilà, ça c'est Karine. On va lui dire un bonjour. Elle fait beaucoup de travail du côté de la télévision nationale. Merci beaucoup pour la programmation musicale, Karine. Et merci surtout pour les clips qui choquent les gens, qui amènent les gens du petit croisé pour attacher les gens. Merci beaucoup, Karine. Elle fait son show également. Il y a des gens comme ça, ils vont la Karine, elle se lave avec tout ça. Alors on va dire merci à Doudenji pour ce magnifique clip vidéo. Bravo à ce jeune homme qui, en tout cas depuis des années, continue donc de rayonner, continue de briller, continue comment on appelle ça, de véhiculer la bonne humeur, surtout autour de lui. J'allais dire à la limite, c'est un artiste inoxydable. Oui, je sais pas si tu connais. aussi à sa petite taille. Si ça aussi, oui. Est-ce que tu sais que Mika, tu peux être dans cette même lancée? Parce qu'il paraît que les gens, non, il paraît que les femmes de taille svelte comme ça, oui, ça c'est vrai. Voilà, donc tu risques de vivre aussi éternellement jeune. C'est tout le souhait. Hein? Voilà, mais bon, écoute, après il faudra te faire accompagner et puis avoir les bonnes choses pour pouvoir t'entretenir, sinon malgré ta taille svelte, tu peux vieillir plus tard. Non, je pense que non. Tu sais, je pense qu'elle n'aura pas besoin de se faire accompagner par qui que ce soit. Elle peut s'entretenir toute seule et être jeune éternellement. Ça se trouve dans la tête, dans l'alimentation et le sport peut-être et la manière d'être. Mais il faut un bon gars comme Zié Diarra ou bien. Elle n'a pas besoin de gars. Je veux pas Zié Diarra, il a toujours dit ici. Surtout pas, parce que lui il pourrait vraiment renverser la tendance. Ah d'accord. Parce que je vais aller dans la laser de Adèle, c'est mieux. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, on va tout simplement dédier cette chanson à toutes ces personnes-là qui en tout cas se battent au quotidien et qui ne lâchent rien. Qui ont décidé d'être positionnés, qui ont décidé d'être là, malgré toutes les difficultés imperturbables, donc malgré tout ce qui se présente, ces personnes-là restent, j'allais dire, sereines, la tête bien vissée sur les épaules. Merci beaucoup Doudenji, merci à la réalisation pour ce magnifique clip. Je rappelle que la réalisation est encore assurée par deux charmantes dames qui se trouvent de l'autre côté de la vitrine, assistées de quelques hommes. Et on dit, là où se trouve un seul homme, même s'il y a 50 femmes, ils assurent. Merci beaucoup. C'est pas un commentaire. Elles sont en train de me menacer de l'autre côté là-bas. Allez les filles, on va faire une transition et saluer cette beauté qui nous rend visite aujourd'hui. J'ai hâte de la présenter à l'écran. J'ai hâte de faire découvrir cette sublimissime être qui nous rend visite en cette matinée de mardi aux téléspectateurs qui ont choisi d'être câblés sur l'apéro déjeuner. C'est pour vous dire, aujourd'hui j'ai porté ma chemise à fleurs et j'ai même enlevé quelques boutons pour me faire remarquer par mon invité aujourd'hui parce que ça ne coupe pas les rues. T'en fais pas, ça te dérange. C'est ça, parce qu'on ne va pas vraiment. Vous avez envie de voir? Bah oui, si tu as levé les boutons, c'est pour qu'on voit. Je pense que vous allez voir ça. Il n'y a pas de gazon. Non, il n'y a pas de gazon. Comme ça, là, le gazon devait Est-ce que vous avez déjà vu une rue qui est fréquemment fréquentée et puis il y a de l'herbe qui pousse dessus? Elle est fréquemment Ça veut fréquentée. dire qu'on caresse ça beaucoup, donc on ne peut pas avoir de poils dessus. Regardez les gens ici. Regardez-moi déjà comme ça. Alors, elle est avec nous, notre invitée. On va tout de suite l'installer. C'est tranche de vie et c'est maintenant on parle avec un mannequin professionnel. On ne dit pas une mannequin, mais... Sensibilité oblige, on va garder les boutons. Notre invité, oui, ça dérange les gens. Notre invité est avec nous, elle nous vient de très loin, c'est une jeune dame très intelligente qui aujourd'hui concilie les études à ce métier de mannequinat. Elle est avec l'agence BCBG, agence bien reconnue pour donc le positionnement et la formation des mannequins dans la galaxie de la mode ici au Burkina Faso. Des mannequins même qui sortent en dehors donc de nos frontières pour
pour proposer leur professionnalisme à de grands noms de la mode et surtout en Afrique, j'allais dire de l'Ouest, on va le dire ainsi. Alors, elle est avec nous, Anisha de Paris. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Wow. Toute belle. Les filles, comment vous la trouvez? C'est vrai que souvent, il est difficile de demander aux femmes d'apprécier une autre femme. Mais je vous prie ce matin d'apprécier cette joliesse. Alors, elle est en face de vous. Chacun de vous va lui adresser un qualificatif. C'est-à-dire un gentil mot pour nous ramener à cette beauté céleste. D'accord. Mika. Jackie, moi je la trouve délicieuse. Ah. Oui, délicieuse. J'ai aimé son, comment on va dire, son flow, son énergie quand elle est rentrée. L'image tu de la vois. papaye Hein? douce. C'est le flux que tu préfères. Jackie, hein? Tu vas pas dévoiler tes infos. Non, il n'y a pas d'étation. Voilà, donc c'est comme ça que moi je la Tu la trouve trouves comme ça. vraiment délicieuse. J'ai aimé son aura. D'accord. Voilà, son aura quand elle est venue, son énergie. Ah oui. Yeah. D'accord. J'aime tout Donc de elle suite. est aujourd'hui dans de très bonnes mains. Oui. Alors, allez. Elle est lumineuse. Lumineuse. D'accord. Et elle est moite. Moi. Ok. Alors, délicieuse, lumineuse et noire. Sabrine. Moi, j'ai apprécié tout de suite le fait que ce soit une tête bien faite et pleine. Tu vois, sa tête est bien faite, elle est toute belle, mais elle est aussi pleine. On ne va pas tarder à le découvrir. Peut-être bien pleine et Bien faite. Alors, Sandrine Exactement. Konaté, C'est ce cocktail-là. est-ce que tu t'es introduit dans sa tête pour savoir qu'elle était pleine? Oui, elle est pleine parce que comme Mika l'a dit, quand elle est arrivée, elle a dégagé une énergie et dans ses paroles, on a senti qu'elle est intelligente et à la fois sage. C'est une personne posée. Donc c'est ce mélange-là qui m'a beaucoup séduit, ce cocktail-là que j'ai particulièrement aimé. Elle est belle et elle est intelligente. Aïe, aïe, aïe. Laissez-moi vous dire à la suite de tous ces gentils mots, de tous ces qualificatifs que vous avez eu donc à l'endroit de notre invité, en plus de porter tout ce que vous avez dit, très bien, elle est aussi athlète. C'est une sportive Plus. reconnue devant Dieu et devant les hommes. Le volleyball en sait des choses, le handball également. Elle est sur ce plateau, elle est également étudiante en communication, je pense très bientôt donc pour le master, après avoir donc obtenu un gros diplôme, j'allais dire à la limite un diplôme américain, c'est comme ça on l'appelle, ce diplôme, je pense qu'il s'agit donc du Bachelor Business Administration. On va y revenir au cours de cet entretien. Anisha de Paris, laisse-moi te souhaiter la bienvenue à l'apéro déjeuner et te dire que tu apportes une lumière de plus à ce plateau qui va sans doute rayonner durant donc ce temps d'antenne. Merci. Comment tu te sens? Je me sens très bien tout d'abord. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau et merci de m'avoir donné la parole. Bon, moi, je me sens très à l'aise. Je sens que je suis en famille et en sécurité, bien sûr. Donc, je suis très contente vraiment d'être parmi vous et vraiment... Dis-moi, qui assure cette sécurité à cet instant présent? Pour éviter que toi tu ne C'est la l'atteignes. famille Apéro, bien sûr. Merci, Parce que toi, Jackie, là, t'es dangereux. Tu ne penses pas que moi je puisse mieux assurer ta sécurité? Anisha, Non, d'abord les dames. les À dames l'honneur, d'abord. bien sûr. Quand ça va cailler, vous allez rester ensemble. J'espère seulement. On va assurer. Tête bien pleine, tu penses que le fait d'être femme peut être un handicap? Non, Non, c'est une force. Pour le moment, sur ce plateau, quelqu'un qui va parler de nous va dire et ils étaient. Alors, maintenant vous allez dire que cette semaine, C'est ça. c'est un peu écrit ça. D'accord, à l'occasion, quand on aura une femme pour exiger ça, on va dire elle. Alors, Anisha, parle-nous de toi. Qui est Anisha? Ok, merci. D'abord, je me nomme Zungana Bienvenue, alias Anisha de Paris, la Parisienne, mannequin international. Et native d'où? Tu es né où? Je suis née à Abidjan, D'accord. issue d'une grande famille d'où le père est burkinabé, la mère est burkinabé, et au milieu aussi de 8 frères et sœurs. Oui. Avec la seule maman, hein? D'accord. Bien sûr. On va saluer Bien papa. sûr. Non, le papa, il est... Bon, on va du feu père. Ouais. Père à son âme. Et Mais merci. j'avoue qu'il
il a joué très bien sa partition sur terre. Que Dieu l'accueille là où il est en ce moment et le mette à sa droite et qu'il puisse déverser sa grâce sur vous, ces enfants donc qui sont laissés sur terre. Et parmi ces enfants, une qui se démarque assez bien, une qui fait la fierté de la famille, et c'est bien Anisha de Paris. Anisha de Paris. On sait également que Abidjan, quand même, c'est une grande ville, c'est une grande capitale. Et aujourd'hui, toute personne qui parle d'Abidjan parle également d'une ville très bouillante, d'une ville qui bouge à 100 l'heure. Alors, quel est ton meilleur souvenir donc, que tu retiens à Abidjan en tant que petite fille? Bon, mon meilleur souvenir en tant que petite fille que j'ai eu à retenir, c'est lorsque j'ai accompagné papa. Il devait faire un coup de revoir à son patron. Et dès que je suis arrivée, mais son patron dit: mais c'est là, mais c'est une future Miss, c'est là. Ah, mais je t'assure qu'elle a la carrure, tout, mais c'est là, c'est une future Miss. Et j'étais super excitée comme ça. Je viens même de commencer à marcher, tout ça, parce que vraiment, je n'avais pas encore entendu ce genre de mots parce que j'avais que 6 ans, oui, 6 ans. Et vraiment, quand il m'a dit ça, rapidement, le père a dit que, mais bien sûr, c'est vrai, pourquoi pas ne pas l'accompagner? Il dit ok. Comme la famille aussi m'accompagne, je suis très contente. Donc, et c'est de là tout a commencé. Alors, tout a commencé de là. On dira que c'est une passion qui est née. Et tu as eu l'accompagnement des parents. Exactement, le déclic est parti d'où? C'est quand exactement que tu as décidé de mûrir cette passion et de pouvoir donc te lancer dans ce domaine? C'est lorsque je suis venue. Nous sommes rentrés au Burkina Faso. En ce moment, j'avais l'âge de 10 ans. Donc, on est rentré. Je passais mon temps à suivre les émissions, souvent à la télé. Quand je vois Miss, une émission de Miss comme ça, concentrée. Quand tu m'appelles, même je ne t'entends pas. Je suis concentrée. Quand tu m'appelles, même je suis. Tu ne peux pas me dire de faire quelque chose. Parce que je suis trop concentrée en train de suivre. Parce que derrière tout ça, il y avait quelque chose. Mais il fallait que je fasse attention. Parce qu'il y avait les études qui étaient là. Là, c'était un peu chaud. Les études avant tout ça. C'était la condition sine qua non. Oui, avant donc de te laisser. Donc, après, bon, je ne sais pas que j'étais concentrée, tout, les parents étaient au courant, mais ils me suivaient de près. Parce qu'il y avait les études d'abord. Donc, au fur et à mesure que je suis, tout ça, dans les émissions de Miss, bon, j'étais à l'école aussi. À travers ça, j'ai eu le CEP, après le BPC. Bon, moi, j'ai dit, mais j'ai eu le BPC. Est-ce que vous pouvez me permettre quand même de jeter un coup d'œil souvent dans les émissions, les lieux de cérémonie pour pouvoir suivre? On me disait, bon, comme tu as eu le BPC, on va te permettre au moins d'aller de temps en temps. Voir de temps en temps, même s'il y a des castings, tu peux participer. Mais là, ça, c'est parce que tu as eu le BPC. Sinon, au moment d'école, pas question. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Et c'est après le BPC, voilà, que j'ai eu à participer à un casting pour Ouaga Fashion Week, voilà, qui était en 2014, que j'ai eu à participer. Et par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Et j'ai eu même apporté la tenue d'un styliste ivoirien, Ibrahim Kamisoko, que j'ai porté. Vraiment, je me suis sentie à l'aise, tout ça. Au fur et à mesure que j'ai avancé à l'école, on me laissait aller. Mais arrivé en classe de terminale, on ne dit pas question. Il faut d'abord étudier. On ne veut même pas te voir là, on ne veut pas te voir ici. Moi, je dis, mais pardonnez, je suis en terminale. On me dit, non, d'abord le bac. Il dit, d'accord. Effectivement, vous avez raison, parce qu'il faut d'abord bosser. Mannequinat, c'est pas juste porter les chaussures, bien entendu. Il faut d'abord être intelligente. Et c'est très important. Et il faut d'abord aussi aller à l'école. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, je me suis concentrée, j'ai eu le bac. Après le bac, on m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, tu as le feu vert. Et après de cela, maintenant, quel que soit le type de défilé, quel que soit... En tout cas, j'étais très à l'aise. Quand je m'en vais, par la grâce de Dieu, je suis retenue. Je ne fais que suivre ce qu'on me dit de faire, tout. Mais tout ça, c'est accompagné. On m'accompagnait tout le temps, mais ça, c'est le manager que je ne peux pas être en train de mentir, de gâter son nom, parce que c'est un grand manager que j'apprécie très bien, qui est en même temps ma famille, qui est Somsaya, Mopao, Mozart, Papa CM, que j'apprécie très bien. Et lui, il m'a accompagné, il m'a coaché, et en même temps, j'ai été... il m'a permis d'être la légérie de l'agence.
BCBG et c'est de là aussi. Et les choses ont continué donc à évoluer. Exactement. Nous avons la chance d'avoir également une photo de toi et puis de Samsaya Berman. On va voir avec la réalisation si l'on peut voir cette belle photo donc que nous avons aujourd'hui pour cet entretien. Alors, moi j'aimerais quand même savoir également, Anisha, on sait que tu as étudié, tu es allé à l'école, tu as la tête bien pleine, mais ce que je voudrais savoir, quel est le lien qu'il y a entre les études que tu as eu à faire avec ce que tu fais aujourd'hui comme travail, comme mannequinat? Parce qu'on sait que tu as fait, comment on appelle ça, tu as un diplôme Bachelor Business Administration. On sait également qu'en ce moment tu es en train de faire des études en communication pour le master. Il y a quel lien? Est-ce que tu arrives à établir un lien étroit entre ce que tu fais aujourd'hui et les études que tu fais? Qu'est-ce que tes études vont apporter dans ce que tu es en train de faire comme travail aujourd'hui? Puisque là, quand on parle de ce diplôme de Bachelor Business Administration, je pense que dans l'administration, il y a business. Dans business, il faut que tu te retrouves dans un bureau, il faut que tu te retrouves en train de courir pour choisir. Qu'est-ce que tu fais dans la galaxie de la mode? Il y a quel rapport? Communication, oui, je peux comprendre qu'il y a un petit lien. Parle-nous un peu. Est-ce que c'est des études que tu fais comme par hasard ou bien ce sont des études que tu fais pour ramener à ce que tu fais comme métier? Bon, je peux dire, au Burkina Faso, quel que soit le boulot qu'on fait, on le fait parce qu'on aime. D'accord. Voilà. Donc, mes études n'impactent pas le mannequinat. Le mannequinat, c'est juste une passion pour moi. Ça me plaît bien, mais je n'oublie jamais les études. Les études en premier. Oui, bien, les études en premier, mais est-ce que tes études peuvent apporter un plus, une plus-value à ce que tu fais comme métier de mannequinat? Oui, je peux dire que les études peuvent apporter un plus-value parce que c'est très important souvent d'apporter ton idée lorsque tu vois qu'il y a certaines choses au niveau du métier qui est le mannequinat, quand tu vois qu'il y a des choses qui sont un peu déplacées, que tu peux bien placer, c'est encore très bien, moi je trouve. Parce que si tu as été à l'école, tu as eu à acquérir des expériences, c'est très important de les mettre en place au niveau du mannequinat parce qu'il y a certains points qu'il faut souder au niveau du mannequinat pour pouvoir amener le mannequinat encore plus loin. Bon, on ne peut pas dire qu'on peut atteindre l'Europe, mais à peu près quand même, parce que je trouve que c'est très important de encadrer bien le mannequinat. Ma question en réalité c'était pour savoir est-ce que Anisha n'était pas en train de perdre du temps sur les bancs pendant qu'elle peut consacrer encore plus de temps dans son travail de mannequinat, aller faire des études en mannequinat, aller faire, parce que dans toute cette formation, il n'y a rien qui est en rapport avec ce que tu fais comme travail. Est-ce que souvent, c'est pas mieux que dans votre domaine, par exemple quelqu'un qui a en animation, qui fait de la radio, qui fait de la télé, on peut comprendre le fait qu'il a fait de la communication, quelque part, cela a un lien étroit avec son métier. On peut dire que quelque part, il le fait pour renforcer ses acquis. Alors dans ton cas, communication, bachelor, administration, c'est pas mieux que tu te retrouves dans un bureau quelque part en train de gérer les paperasses. Un plan de communication, par exemple. Est-ce que tu apportes cette expertise à l'agence BCBG par exemple? Ce que vous avez dit, c'est parfaitement juste. Mais je peux dire que dans l'agence, actuellement dans l'agence, nous avons un administrateur qui est une entreprise de communication. C'est très important dans une agence s'asseoir en groupe pour établir certaines choses. On ne décide pas de se lever pour ouvrir son entreprise. Bon, je veux dire, le métier mannequinat, il y a certains qui prennent ça comme leur entreprise, voilà. Pour ouvrir ça, quel que soit, même si tu es manager d'artiste ou truc, je veux dire, il faut d'abord mettre certaines choses en place. Il faut d'abord se donner des idées, voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour que ça donne une belle image, ça donne quelque chose de beau. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça, dire que bon, j'ai ouvert une agence de mannequinat, ou bien je vais être mannequin. La question de Jackie, c'est de savoir les acquis que tu as eus en étant étudiante en communication, par exemple. Peut-être cette aisance relationnelle, peut-être cette aisance, je ne vais pas dire rédactionnelle, parce que tu n'écris pas. Quelles sont les qualités que tu as acquises ou certaines informations en tout cas que tu as acquises en étant étudiante en communication et que tu appliques actuellement dans ta profession de mannequinat? D'abord, je ne suis pas encore
étudiante en communication. D'accord. Je n'ai pas pour faire le master en communication. D'accord. J'ai juste fait le BBA, le BBA pour me spécialiser en marketing. Mais je dois D'accord. maintenant faire le master en Donc communication. c'est marketing tu as fait. BBA marketing. Alors qu'est-ce que le marketing apporte? Est-ce que ça t'apporte un plus dans ta carrière? Les acquis. Est-ce que tu arrives à te vendre? tout ça, Qu'est-ce que tu fais pour te arrives à vendre? Qu'est-ce que Par tu arrives exemple, à en fait, faire c'est pour ça la faire question plaisir? de Jackie. Toi personnellement. Oui. Anisha va dire qu'on la merde. Non, pas du tout, pas du tout. Le marketing, mannequinat, moi je me dis que le mannequinat c'est une passion, on fait parce qu'on aime. C'est tout. On fait Ça ne parce s'explique qu'on pas. aime, ça s'explique D'accord. pas. Merci. Mirabel. Alors, pour rebondir le mannequinat, c'est une passion, c'est parce que tu aimes. Oui. En gros, tu ne comptes pas sur le mannequinat pour prendre ta retraite. hein. Non. Alors, tu comptes utiliser tes diplômes pour travailler un jour. Bien Le sûr. mannequinat est amené à disparaître dans ta vie un jour. Bien sûr, du Ça sera moment qu'il que n'y du a pas, passé. du moment qu'il n'y a pas de carrière Au au Burkina. Burkina dans le mannequinat. D'accord, ok. C'est ce que je voulais savoir. En gros, parce que la question de Jackie, moi je l'avais comprise comme ça, genre, que fais-tu de tes diplômes? Si toi tu comptes rester vraiment dans le mannequinat, est-ce que ces diplômes vont te servir? Mais là, la réponse est plus claire pour moi maintenant et je pense pour beaucoup aussi. Donc en gros, tu comptes bien travailler dans un bureau un jour et gagner ta vie avec ton travail. Mika. Oui, alors je l'ai entendu. Entre-temps, c'était pas évident. Il était obligé de laisser le mannequinat pour étudier. Mais après le bac, c'est devenu free. Genre, vous pouvez faire le Elle avait mannequinat. quatre nuages comme ça, une connaît. Voilà, exactement. Et le mannequinat et les études. Donc moi, j'avais demandé comment vous faites pour concilier tout ça, les études, le mannequinat, le sport, tout ça. Comment vous faites? Comment vous vous organisez? Bon, il faut d'abord établir un programme. Il faut savoir à quel moment tu dois étudier, à quel moment tu dois aller au niveau des répétitions, du mannequinat, à quel moment aussi tu dois aller au sport. Tout commence... Est-ce que ça, ces activités-là n'empiètent pas les unes sur les autres? Non, pas comment? du tout. Parce que ça fait quand même trois Je suis activités. très à l'aise. Sport, Elle mannequinat, doit avoir études. un sacré planning. Bah ouais, c'est ce que je me dis, sinon, parce que je sais. Oui, les C'est répétitions, quel c'est temps quand même tu plusieurs fois. prends pour faire le sport d'abord? Bon, le sport, c'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Et c'est quel sport exactement tu fais? C'est le volley ou c'est le handball ou bien tu fais de la marche, je sais pas. Ou... Non, non, Mais tu fais du d'après Jackie. je joue depuis 2008 au handball, Oui. d'où j'ai eu à remporter une victoire avec l'équipe de l'AS l'AS Onea. D'accord. Et au volley, j'ai eu aussi à remporter une victoire avec l'équipe de AS Douane. D'accord. Voilà, donc Donc ça veut dire qu'actuellement tu joues dans plusieurs clubs. Non, le hand, j'ai laissé parce que j'étais à l'AS Onea, ensuite j'étais allé à la Sonabi. De là-bas maintenant, parce que je suis passionnée du sport. Donc j'ai dit pourquoi pas ne pas aller au volley parce que j'aime bien le volley. Je suis allée aussi au volley, tout le monde appelle ça à la douane. Et ça te permet également de maîtriser ta taille. Volley, puisqu'il faut taper tout le temps pour... Mais bon, certains disent que c'est le sport qui donne la taille. Non, 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 moi c'est naissance, hein. d'accord. Moi c'est naissance. Justement, dans la famille, vous êtes tous grands? Bien sûr, Le papa, la taille vient du papa ou de la maman? les deux. Les deux. Donc ils étaient grands. Bien sûr. Donc, les frères et sœurs sont grands. Bien sûr. Ils Ah peuvent ouais, tous être une mannequins. famille de grands. Alors, Sandrine, Oui, dans ton entretien, tu disais entre-temps que quand tu regardais les défilés de mode, les concours Miss et tout, tu étais fascinée, si bien que quand on t'appelait, même tu n'entendais pas ton nom. Mais qu'est-ce qui te fascinait autant? Le fait d'être sous la lumière des projecteurs, le fait de vouloir prouver aussi que, ah, bienvenue, moi aussi je suis belle, je peux défiler, ou qu'est-ce qui te fascinait tant quand tu voyais tes grandes sœurs ou tes tantes à l'époque qui défilaient, tout ça? C'était quoi? Ce qui me plaisait plus, c'était la manière dont de valoriser la tenue. La tenue des stylistes. Super. La manière dont de dégager certaines choses. Tu sentais que vraiment ces personnes étaient prêtes pour vendre les tenues des stylistes. Parce que d'abord sur le thé, c'est pas toi-même, mais c'est la tenue. C'est la manière dont de vendre la tenue qui est très Exactement. importante. Donc quand je D'accord. regarde ça, je dis, mais moi je me regarde.
je rentre en chambre, je prends une chaussure qui ne m'appartient pas et puis mais je peux faire ça. Et j'ai même ami. Je dis, j'essaie de suivre et puis j'essaie d'imiter pour dire que moi aussi je peux faire. Parce que ce qu'ils ont, je constate que moi aussi j'ai. Et du moment que j'ai le soutien de la famille, pourquoi pas ne pas tenter ma chance. Ok, ça a développé ta confiance en toi-même. Bien sûr. Une certaine confiance en soi que ça a développé en toi. Moi, j'ai toujours confiance en moi, quel que soit. J'ai toujours confiance. Alors, et Anisha, Oui. mannequin, tu l'es. Est-ce qu'il t'est déjà passé dans la tête, dans l'esprit, d'aller te présenter pour une élection Miss? Non. Et pourquoi? Bon, l'élection Miss, ça m'est jamais venu en tête de participer. Non. J'ai toujours rêvé d'être mannequin. Mais c'est à travers les élections Miss que je voyais, parce que je ne savais même pas si c'est Miss qui devient mannequin, soit c'est mannequin qui devient Miss. Mais moi, je suivais seulement tout le temps qu'on dit à Miss. Tant que ça, il y a la marche. Très bien. Voilà. Donc, moi, je me suis fixé un objectif. Je vais être mannequin professionnel international. Mais être Miss, sincèrement... Tu as peur? Non, pas du tout. Tu penses que tu as les capacités ou tu penses que tu rassembles tout ce qu'il y a comme critères pour aller donc être couronné Miss? Je trouve que je rassemble tout. Et pourquoi tu n'y vas pas? Miss, mais je me suis fixé un objectif. Mais on peut bien être mannequin et être Miss. Donc ça dépend en ce moment de l'intéressé. Si l'intéressé décide d'être Miss et mannequin, bien sûr, ça peut aller. Mais si l'intéressé décide ou bien de se fixer un objectif en disant je vais être mannequin, il n'y a pas de problème, tu te concentres sur ça et réellement ça va donner. Lorsque tu te concentres sur ça. Adèle, avant donc l'ouverture de la fenêtre carte blanche, une réaction? Oui, une réaction. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de refuser de porter des tenues d'un styliste? Non, Non. Peu importe la tenue que tu portes. peu importe la tenue, l'essentiel. Oui. Lorsque la tenue est bien cousue, la tenue est bien présentée, présentable, tout ça, moi je ne fais que valoriser la tenue D'accord. de la personne sur moi. Donc je ne refuse pas. Je suis la bienvenue à tout le monde en ce moment. Alors, disponible pour tout le monde, sous condition bien sûr, parce que c'est l'agence qui est contactée et toi, tu défiles au nom de cette agence pour justement valoriser les patchwork des stylistes qui vous invitent donc aux différents défilés. Anisha, tu restes avec nous pour découvrir le contenu de la carte blanche que nous présente Sandrine Konaté en ce jour mardi. Restez avec nous. Pour ceux qui nous prennent en vol, c'est l'aventure de l'apéro, c'est l'acte 2 de la semaine. Nous sommes mardi. Sandrine Konaté nous entretient maintenant. Allons sans plus tarder découvrir les astuces, les techniques ou les manières pour raffermir certains organes de la femme. C'est avec Sandrine Konaté. Oui, Jackie, merci pour l'introduction. Tu as déjà tout dit, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent rendre les seins tombants, voilà, ou flasques. Ça peut être dû à une certaine prise de poids ou un amaigrissement important. Ça peut être dû aussi, généralement, on accuse l'allaitement ou la grossesse. Et comme ça peut être aussi une maladie. Alors, donc aujourd'hui, tant que ce n'est pas une maladie, ces astuces, en tout cas, vont nous permettre de raffermir. Je précise ici que raffermir, il ne s'agit pas de redresser les seins, non. Il s'agit de donner un plus bel aspect. Un plus bel aspect parce que souvent, quand les seins tombent, fonction des personnes, des femmes, les seins peuvent devenir flasques. Flasques, c'est-à-dire, vous voyez, un peu comme ça, voilà. La chair va se distendre. Ça devient en termes plus faciles l'or. Oui, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai, ça devient l'or. Donc, notre objectif, ce n'est pas de les ressoulever, non, mais c'est de diminuer l'effet l'or. C'est de diminuer l'effet l'or avec des astuces. Généralement, ce sont des remèdes de grand-mère qu'on va revoir. Et la liste n'est pas exhaustive, je précise. On va commencer avec une petite recette. Il s'agit de l'huile d'olive, du jaune d'œuf et un peu de citron, de jus de citron. On va mélanger
on va battre et puis on va appliquer un peu sur les seins en faisant de petits massages circulaires. Voilà, on va attendre quelques minutes et puis on va rincer, je précise, à l'eau froide. Deuxième recette, il s'agit des huiles essentielles. Les huiles essentielles, on en a beaucoup. On a l'huile d'olive, on a l'huile de fenugrec, on a également l'huile de sésame. Si vous avez ces 3 huiles à votre portée, vous pouvez tout simplement les mélanger ou si c'est juste une huile que vous avez, vous prenez soit votre huile de fenugrec, d'olive ou votre, je disais, huile de fenugrec, huile d'olive ou huile de sésame et vous massez les seins avec, après chaque bain, après chaque douche, que ce soit matin, midi, soir, à tout moment vous pouvez le faire. Massez doucement en remontant. Le mouvement c'est comme ça. Voilà, vous faites là et vous remontez. Il ne faut pas faire descendre. Voilà, des petits mouvements en remontant et puis vous allez obtenir un joli résultat parce que non seulement l'huile de fenugrec, ça va hydrater et tout et ça va permettre de donner une belle peau en débarrassant bien sûr de toutes les impuretés. Il ne faut pas négliger le gommage des seins. Quand on fait le gommage, on fait toutes les parties et souvent on a peur d'appliquer le gommage sur la poitrine. Tant que le gommage est naturel, on peut. Et j'ai toujours précisé que le gommage, il ne s'agit pas de frotter fort. Ce sont juste des petits mouvements et vous allez voir avec les massages, votre peau va se libérer de toutes les impuretés et l'excès de peau même va un peu diminuer et vous allez avoir une plus belle poitrine. On a l'aloe vera. Le gel d'aloe vera, c'est l'idéal si vous avez la plante cheveux à la maison. Il suffit de couper, extraire le gel qui est généralement transparent et vous appliquez sur votre poitrine. Vous allez attendre quelques minutes et puis après vous allez rincer. Cette recette aussi peut être faite tous les jours jusqu'à ce que vous obtenez le résultat. Il y a également le beurre de karité, l'incontournable des soins de nos grands-mères. Après un accouchement, quand on n'est pas en forme, le beurre de karité a toujours été utilisé. Et on sait que pour les seins aussi ça marche. Les femmes se plaignent que c'est un peu lent, mais ça marche. Il faut être patiente. On va appliquer le beurre de karité sur la poitrine en faisant de petits massages. On va le faire le matin et c'est très bien quand on le fait la nuit avant de se coucher. On va terminer avec quelques petits conseils qu'on va donner à nous les on femmes. n'allait pas un enfant, parce que quand on met tout ça, ces produits-là sur le sein, et si l'enfant Le beurre de karité, il est naturel. On peut mettre en évitant le téton. Et pour le gommage également, c'est pareil. Non, le gommage, on ne gomme pas les tétons. On gomme, voilà, juste la partie. Parce qu'il y a l'enfant qui doit téter, un monsieur qui doit téter, donc il faut faire attention aux produits que vous mettez dessus, parce qu'on ne sait Non, jamais. c'est pas des tétons, c'est pour ça que je dis produits naturels. Le beurre de karité, l'huile d'olive, il n'y a pas de souci, puisque l'huile d'olive, l'huile de sésame même se consomme, et l'huile de fenugrec également se consomme. Alors, des petits conseils, il faut porter des soutiens-gorge à votre taille, mesdames. Et aussi, il ne faut pas porter les soutiens-gorge un peu trop serrés. C'est vrai que souvent, ça fait sexy. On porte le soutien-gorge qui se limite là et tout ça, voilà, on laisse le sein. Vous voyez un peu à l'écran. Jackie, t'as vu l'écran? Oui. Voilà. Voilà. Il faut porter des soutiens-gorge en fait qui couvrent les seins et aussi pas de matière synthétique. Évitez les bains chauds. Il commence à faire froid. Voilà, si vous êtes du genre fébrile et tout, il faut faire des bains un peu tièdes et parce que ça peut jouer sur la peau du sein qui est très fragile. On ne dort pas sur le ventre parce que quand on dort sur le ventre, on écrase la poitrine. Il faut dormir sur le côté ou sur le dos. Et aussi, il faut éviter les produits cosmétiques qu'on trouve sur les réseaux sociaux et sur la place du marché qui auraient le pouvoir de redresser les seins. Je vous assure, ce n'est pas pour faire de la contre-pub, c'est n'importe quoi. Quand les seins deviennent tombants, la seule façon de les redresser comme vous voulez, c'est la chirurgie esthétique. Et ici, nous ne faisons pas la promotion de ça. Du coup, on vous conseille d'utiliser les produits naturels pour raffermir. Raffermir, c'est-à-dire donner un plus bel aspect. Il y a bien sûr, pour terminer, le cancer, le dépistage du cancer de sein qui prévient et qui permet aussi de prendre soin de votre poitrine. Bien sûr, il faut consulter votre médecin. D'accord. Ok, je peux dire, il faut éviter. De faire quoi? Certains touchés. D'accord. J'ai demandé si je peux dire. Il faut éviter
Malaxer. De malaxer souvent les seins. Jackie, évitez de malaxer les seins des gens. Mais on dit à côté également que pour justement dépister le cancer du sein, il faut apprendre des techniques. Il faut palper. Ça, ce sont les techniques de Alors, palpation. y a-t-il une différence Il y a entre palper et Une malaxer? différence. Jackie, D'accord, ok. palper. Le médecin même montre aux femmes, voilà, il vous montre comment on fait un peu comme ça et tout. Malaxer là, tu attrapes ça là, tu délayes comme ça, on dirait. Ça, c'est dans malaxer. ta main. D'accord. Ok, merci pour la nuance. Alors, Anisha de Paris, tu es une femme, c'est sûr que pour les questions de beauté, tu es tout le temps donc occupée. Qu'est-ce que tu fais pour entretenir cette poitrine? Parce qu'on sait que les mannequins, ce sont des personnes qui présentent de belles silhouettes, ce sont des gens qui prennent beaucoup soin d'elles. Alors, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de tout ton corps? Ce que je fais pour prendre soin de tout mon corps, je m'abonne juste à une structure de soins de beauté, d'où je pars 2 fois par mois pour qu'on prenne soin de moi de la tête jusqu'aux pieds. Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait généralement au niveau de la poitrine? On me dit. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est quel mélange elle fait? Comment elle l'applique? Au passage, tu as une belle poitrine. Merci. D'accord. On n'en veut pas le mot. Je pense que c'est lorsqu'on fait le soin, c'est à la terminaison, voilà, elle applique de l'huile d'olive pour faire un massage de la tête jusqu'aux pieds. Au niveau de la poitrine, elle prend tout son temps, au niveau des fesses aussi, tout son temps. Et pour que... Ça doit être agréable, hein? Et puis tu t'endors même. Oui, ça va. ça détend. Alors, Anisha de Paris, en arrivant dans ce milieu, c'est vrai que tu es arrivé par les grandes portes parce que tu as rencontré une personne qui quand même était très expérimentée, qui t'a ouvert donc les portes du monde de la mode, du mannequinat. Mais à côté, on sait également que c'était un milieu qui n'est pas très sain, quoi qu'on le dise. Est-ce que tu as, avec cette volonté de partager avec nous une petite expérience que tu as vécue qui n'a pas été du tout agréable quand dans ton introduction donc, dans ce univers du mannequinat? Je sais que partage avec nous parce que très bientôt, il y a des jeunes filles qui te regardent, qui t'admirent beaucoup, qui voudront sans doute emboîter tes pas plus tard. Il faut qu'elles soient informées, il faut qu'elles prennent les dispositions pour ne pas tomber dans le piège. Je peux dire, moi je n'ai pas eu de problème, je n'ai jamais eu de problème dans ce milieu, mais il faut se dire que chaque mannequin a sa personnalité, a son éducation, a sa manière de voir et d'organiser sa vie. D'accord. Oui, je trouve. Mais tu en connais quand même dans le milieu qui ont connu ces difficultés? Non. D'après que, comme tu ne veux pas parler, on va aller tout droit, oui, parce qu'on a essayé d'être un peu plus doux, on va aller tout droit, on va te dire les choses telles qu'elles se présentent et puis tu vas nous répondre. Alors, est-ce que, Anisha, dans votre milieu, est-ce qu'il y a souvent des propositions indécentes pour pouvoir donc vous mettre à la lumière? Non. Anisha, faut me dire à Laurent. Moi, je n'ai pas encore reçu, donc je n'en sais pas pour les autres. Il paraît également que dans votre milieu, vous êtes des filles qui sont très souvent sollicitées par les gens d'en haut. Est-ce que c'est vrai? Je répète encore, moi non, mais j'en sais toujours pas pour les autres. Parce que là, c'est un dialogue de sourds. D'accord, ok, on arrive à comprendre un peu ce que tu veux dire. Mais je vais on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Alors, mais généralement, quand tu défiles et quand quelqu'un t'aborde, un homme par exemple, pas pour te courtiser peut-être, qu'est-ce que tu lis dans son regard? Il te voit comment? Comme un biscuit à déguster, je sais pas. Comment est-ce que les hommes te voient généralement? Est-ce que tu as l'impression qu'on te voit plus comme un... Je ne vais pas dire un objet, mais quelque chose, une personne à déguster plutôt qu'on et puis déguster sans modération, ou est-ce qu'on te voit juste comme une jeune fille qui se bat? Qu'est-ce que toi tu lis dans le regard de ces hommes-là? D'abord sur le thé, lorsque je défile, je suis toujours sereine. Voilà, je montre mon dévouement, tout ça. Et lorsque je finis aussi le défilé, lorsqu'on m'aborde, c'est pour juste m'apprécier. Après cette appréciation, je n'entends. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux nous dire, Anisha, qu'on t'a jamais... Anisha, on ne va plus te croire. Non, tu sais, ça va être compliqué. Tu peux dire que toi, la beauté, s'il y a un problème avec toi, bon, qu'on ne te drague pas. C'est vrai, je me suis posé cette question, mais draguer, non. Anisha a un cœur pris? Oui. Tu as montré à tout le monde que tu étais fiancée? Oui. Ou mariée? Oui. Tout le monde est au courant? Oui. C'est peut-être pour ça. Tu es fiancée à qui? Peut-être que la personne est cliente. La personne, voilà, c'est peut-être ça. Tu es fiancée à qui? Si tu es fiancé à un lion, c'est sûr que les chats ne vont pas s'approcher. Je suis fiancée à Jésus, bien sûr. Avant
c'est la part pour vous. C'est Jésus là. D'accord. Polygame, tu sais ça. Jésus polygame. Ah d'accord, c'est Jésus a beaucoup de femmes. D'accord, toutes les femmes aiment Jésus. Alors, donc, Anisha, on est à table. Jésus, c'est mon frère. Toutes les femmes Donc j'ai ma belle-sœur. toutes les femmes sont fiancées à Jésus. Alors, Anisha, tu es venue dans ce milieu également, on sait que tu n'es pas venue pour faire voir tes beaux yeux ou ta belle silhouette ou ta taille longiligne. Tu es plutôt venue pour chercher de quoi manger. Est-ce que dans ton milieu, tu arrives à t'en sortir dans ce domaine? Est-ce que tu vis du mannequinat? Au Burkina Faso, bien qu'il y ait des activités culturelles telles que le Siao, le Sespao, voilà, et bientôt, on déplore une insuffisance d'activités liées à la promotion de l'art vestimentaire. Donc c'est ce qui fait qu'il n'y a pas assez de défilés. Alors moi je peux dire, je ne vis pas de ça. Combien tu peux avoir à peu près? Combien tu peux avoir à peu près? Hein? Combien tu peux avoir comme revenu après un défilé? Après un défilé national ou international? National d'abord. Et international. Bon, national, à peu À peu près. bon. Allez-y. On t'écoute. C'est ça. Bon, je peux dire, bon, c'est ce que je disais, Oui. vu qu'il n'y a pas sur le défilé tout Anisha, ça. c'est combien? Ça a eu combien? À peu près, donne-nous la fourchette. Est-ce qu'il y a un minimum même de cachet pour les Cachet pour les mannequins? mannequins. Entre 1500 francs et 350 000 francs, ou bien c'est combien? Bon, 100 000 francs. 100 100 000. 000 francs. D'accord. Est-ce qu'il y a des mannequins qui peuvent défiler sur le même thé et qui ne gagnent pas la même C'est somme? parce qu'elle est privilégiée. Bon, là, Oui. C'est ce que je voulais dire. 15 000. aucune idée parce que entre mannequins on ne se côtoie pas trop. C'est lorsque il y a des défilés ou il y a des rencontres qu'on se côtoie. Donc, parce que si on constate dans chaque agence, c'est comme une entreprise, il y a des syndicats, il faut lutter. Lutter pour le mandat à la hausse. Exactement. D'accord. Mais dans ce milieu, s'il n'y a pas, c'est un peu difficile. Alors, on sait également que Anisha, tu es souvent dans les coulisses. Vous êtes toujours en train de vous déshabiller, de vous rhabiller, avec les garçons mannequins également. Apparemment, chez vous, il n'y a pas de tabou. Vous n'avez pas honte à vous balader nu dans les couloirs, montrer votre corps. C'est quoi votre force? Non, dans les coulisses, tu es déshabillé, tu es tenu, tout. C'est très important, en venant même dans les coulisses, d'avoir un petit... voilà, un foulard ou bien un petit pyjama, ou soit de tout petits pains, un truc comme ça. Il arrive souvent que... Avec la précipitation, il arrive qu'on n'a même pas ce temps-là. D'accord. En même temps, mieux. Mais bon, on peut voir et puis ne pas toucher, et puis voilà. Tu te sens à l'aise parce que... As-tu déjà défilé pour une maison de lingerie? Et si ça arrivait, tu allais le faire? Mais pas en Afrique quand même. Pourquoi pas en Pas en Afrique? Afrique, pourquoi? Non, en Afrique, le mannequinat n'est pas assez développé comme ça. Oui, mais on te Comme le propose. Si En tu as une Afrique. proposition en Afrique que tu Défiler. veux pour une ligne, une lingerie portée, valoriser un peu Réfléchis et bien. tout ça, est-ce que tu vas accepter ou tu as Parce peur qu'à cause d'un débardeur, en plus de clasher, des mœurs? attention, en plus le slip, Tu vas accepter? Du moment que je ne vis pas de ça, c'est difficile. Est-ce que tu es prête à poser? Alors, est-ce que tu es prête à poser? À faire un poster et une photo d'affiche en tenue, en lingerie? Non, Pourquoi? parce que je ne vis pas de ça. Donc je ne peux pas être en train Quel que d'accepter. soit le montant que l'on va te Quel proposer, que soit le montant. tu ne veux pas D'abord, par afficher quelques l'argent. parties de ton corps. Oui, parce que moi, je ne vise pas d'abord l'argent, Ok. je vise d'abord ma personnalité, ma carrure, mon image. Tu es C'est très capable donc de important. refuser une tenue d'un styliste également qui est quand même très remonté. Oui. Voilà, un tenue de bikini, un truc comme ça, non, Tu portes pas. je ne porte pas. D'accord. Ok. Alors, Juste oui. une petite question là. C'était ma première question d'ailleurs. Pourquoi Anisha de Paris? Pourquoi pas Anisha de Ouagadougou? Ça fait pas sexy? Pourquoi Anisha de Paris? Et d'où vient le prénom Anisha? De Paris à jeter. De bien Paris. sûr. Bon, Anisha de Paris, ça, bon, je vais vous raconter une petite anecdote. Oui. C'est là, il fut un moment, je suis partie à Paris. Voilà, arrivée à Paris, j'étais en train d'attendre ma tante qui devait venir me chercher. Et
en étant en train d'attendre l'attente, il y a des blancs qui se sont approchés de moi et qui m'ont touché. Je me suis retournée subitement parce que j'ai eu peur. Je me suis retournée et me disent que mais tu es une belle taille toi. J'ai dit merci. Mais dis-moi, tu viens de quel pays? J'ai dit le Burkina Faso. Que le Burkina Faso, j'entends parler mais je ne connais pas. Mais apparemment ils ont de belles femmes et puis avec une très belle taille ça. J'ai dit merci beaucoup. Et là, je me suis rendu compte que la tante était venue avec une amie et l'amie de la tante m'a appelé que Anisha. Anisha, et subitement quand elle m'a appelé Anisha, bon, je me suis dit que comme j'ai vu la tante aussi qui était accompagnée avec l'amie, je me suis retournée, j'ai dit oui. Il dit mais pourquoi je ne me nomme pas Anisha? Que non, je trouve qu'Anisha te va très bien. Voilà pourquoi je t'appelle Anisha, parce que ça me plaît bien. Et dès que je t'ai vu, le premier moment que je t'ai vu, tu m'as vraiment plu. Et moi je me suis dit, ah bon? Bon, comme on m'a déjà baptisé Anisha, Et comme tu as Paris, et que Paris aussi m'a plu, je suis revenue avec Anisha de Paris. Et c'est ça. parce que la Benguise qui était de retour. Oui, Nika. Jackie, moi j'aurais une question. J'ai remarqué que beaucoup de nos mannequins internationaux, si tu veux, surtout les dames, beaucoup sont claires. Est-ce que c'est une condition? Non, c'est pas... Parmi toutes celles que je connais, à part So, La duchesse. voilà, par la duchesse, toutes les autres sont claires. Du coup, on se demande, mais est-ce que c'est aussi un critère? Parce que je me rends compte qu'à cause de ça, il y en a même qui se dépigmentent carrément pour faire ça, pour pouvoir percer dans le domaine. Du coup, je me demande, est-ce que c'est un critère? Ça fait partie, ça joue un atout, on va dire. Bon, moi, je me dis que ce n'est pas un critère, mais du moment que je ne vis pas du mannequinat, donc je suis libre de faire ce que je veux de mon corps en ce moment. C'est lorsque tu te vises un objectif pour dire je ne veux plus rien faire, je veux juste me concentrer sur le mannequinat. Là, ça ne dépend que de toi. Mais lorsque je ne vis pas du mannequinat, je suis libre de faire tout ce que je veux sur mon corps. Donc pour vous, ce n'est pas un critère, C'est c'est un hasard si... c'est pas plaisir, tout se passe par plaisir. Alors, Je Nika, pense oui. qu'il s'adresse plus au marché burkinabé où ici beaucoup adorent les femmes claires, j'ai l'impression. Donc ça pousse certaines oui à la dépigmentation et c'est vraiment dommage. C'est une remarque générale. C'est une image générale. Laisse-moi te dire, Mika, que nous avons la chance d'avoir un mannequin noir sur les plateaux. C'est Mika. Alors, Anisha. Remarquez que Anisha, elle dit toujours je ne vis pas de ça, mais finalement tu vis de quoi, Anisha? Non, d'abord, actuellement, je me concentre très bien sur les études. D'accord. Je suis Tu amenée, peux sans manger aussi. je suis amenée à étudier, je suis amenée à travailler un jour et à être chef d'entreprise. D'accord. Donc, Mais pour le moment tu dis C'est de quoi? ça, pour le moment, tu dis je ne vis Ce pas matin, de Abena, qui a payé mannequinat, ta je ne paye? vis pas de mannequinat. Mais tu vis de quoi actuellement? En poursuivant tes études, tu as des besoins, tu t'habilles et tu dis que le mannequinat actuellement, ça ne paye pas bien. Les besoins des soins Du là. coup, comment est-ce que tu arrives à payer tes soins et tout c'est ça? ce que prendre je dis. soin Par de toi? exemple, il y a le sport. Le sport, là-bas, je suis payée chaque fin de mois. Ah, Oui, mais pas beaucoup. Ok. Mais le Parce que sport, j'ai vu à la SMABI. non. Actuellement, je suis à la douane. À la Ah, ok, j'ai compris. Bien sûr, ça, et puis la douane, ils sont cool, ils sont... Et puis, Adèle, il faut reconnaître également qu'à votre époque, et puis maintenant, Non, c'est moi j'ai joué à la SMABI, mais je sais combien on Oui, touchait mais pas. à l'époque, ce n'est plus pas comparé. Ouais, c'est une nouvelle génération. Aujourd'hui, le sport a évolué. Le sport a beaucoup évolué, les gens commencent à mettre de l'argent dans le sport. Aujourd'hui, ceux qui ont joué au ballon, à l'époque, ne percevaient pas ce que ces jeunes-là gagnent aujourd'hui. Ce sont des millions. Parce qu'aujourd'hui, le sport a occupé une place aujourd'hui. Donc, Dis-moi, c'est que ça, là, c'est quoi? Ça ne peut pas te permettre d'aller faire même tes 2 soins par mois, là. Le C'est mannequinat. qu'on te donne. Le mannequinat un peu ne de peut tout. pas être en train de mettre du bon plein dans un véhicule, bien sûr. Du bon plein, tu vas mettre combien? Du bon plein? Et puis prendre combien maintenant pour aller faire le soin? super. Bien sûr. Alors, mais tu gagnes tout ça où? Tu gagnes où? C'est ça la question. Et puis en plus, tu viens avec un véhicule. N'oubliez surtout pas. Oui, je suis fiancée aussi. Donc, c'est normal Ouais, que- c'est vrai, on avait oublié cet aspect. À quelqu'un quand même. D'accord. Alors, Anisha,
Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. On va dire une chose, Anisha, merci surtout à toi pour ta franchise. Mais avant que tu ne puisses donc prendre congé de nous, parce que tu vas rester avec nous pour les appels tout à l'heure et puis le jeu avec Mika, laisse-moi justement te poser une dernière question. On sait que dans votre domaine également, il y a certains critères qui sont recommandés, comme on disait tout à l'heure Mika. On parle donc de la question de mensuration, de la taille et puis de l'âge dans le secteur donc, du mannequinat, ce qui pousse certaines agences à imposer des régimes à leurs mannequins, à leurs égéries. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être confronté à une situation pareille où l'on t'impose par exemple un régime pour peut-être essayer de revoir les dimensions de la taille, parce qu'on sait que la taille varie entre 85, 60 et 90. Et toi, tes mensurations, si ce n'est pas indiscret, si tu peux également nous faire part. D'abord, j'ai 1m87, 68 kg. D'accord. Oui. Moi, je trouve que dans le mannequinat, la taille est trop... Comment on appelle ça? Mensuration, taille, âge, ça ne compte pas. La taille, c'est vrai que c'est très important d'être Au moins bien élancé. 1m75. Oui. Mais être mannequin, c'est pas le fait de marcher sur les talons sur un thé pour avoir 1m90, 2 mètres noirs. Le mannequin, c'est pas ça seulement. Il y a un mannequin podium, il y a des mannequins qui font les affiches. C'est tous ceux qu'on nous appelle mannequins. Même pour les mains. Hein. Oui, ça va. Et toi, tu te suis dans quelle catégorie alors? Toi, tu te suis dans quelle catégorie? Ou toi, tu fais tout? Non, je ne fais pas tout, bien sûr. Moi, je suis mannequin podium et catalogue. Et catalogue, bien sûr. D'accord. Donc, donc, tu n'utilises pas tes belles mains? Non, elle n'a pas certainement une paume très sensible. Non, c'est pas la pause. Oui, mais en même temps, on peut voir aussi, parce que juste très souvent en handball, tu sais, au volet puis en handball, c'est sûr que quand elle veut caresser quelqu'un, il faut qu'elle mette beaucoup de beurre de qualité. Le produit basique, c'est le beurre de qualité. C'est très recommandé. Il y a de ces entreprises-là, de ces produits. Moi, je ne pas sérieusement, c'est pas genre, je la taquine. Il y a des mannequins, mains et pieds. On n'a pas dit non, mais je parle de sa paume. De sa paume. Je parle de l'entretien de sa paume. Il faut du beurre de qualité. Ah oui, oui, pour amollir. De l'huile d'amande douce, beurre si tu veux. Ou bien, c'est ce que tu utilises, non? Parce qu'après, on a joué en bas, c'est pas évident. Hein? Mais si, c'est doux. Ah, c'est doux quand même. Bon, on va... Tu veux toucher? Non, je n'ai pas ce droit. Si la fiancée à quelqu'un, on ne s'amuse pas avec les fiancés des gens. Merci beaucoup, Anisha, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Tu restes avec nous pour jouer avec Mika présent. Oui, c'est ça. Ah, on a tué le temps. Oui, c'est vrai, il est tout seul. Alors, le temps de jouer à présent avec Mika. Oui, voilà, Jackie l'a dit, ça s'affiche à l'écran, c'est un puzzle. Le puzzle, c'est quoi? Bon, c'est pas un puzzle classique. Ici, notre puzzle cache l'identité de quelqu'un que vous devez deviner à l'aide de quelques indices que je vous donne, si c'est nécessaire. Après, on va écouter une chanson et vous allez simplement essayer de deviner le titre de la chanson. C'est bon? Donc, on y va déjà. C'est à l'écran que ça commence avec l'image. Alors, est-ce que vous pensez à quelqu'un? À partir de ce que vous voyez déjà, les petites parties que vous voyez, vous pensez à quelqu'un? Allez-y, vous avez le droit de vous tromper, hein? Vous dites 3 fois. Faites des propositions. Non? Alors, je vous donne un indice. C'est une dame qui elle est dans le showbiz, elle évolue dans le showbiz. Et je précise que chaque fois que je donne un indice, voilà, l'image... Bravo. C'est rapide. Et c'est bien. Ça fait 1 point. Oui. Ah oui. Quoi? Mais Oui. apprécier la beauté de cet être, c'est pour dire que, c'est-à-dire, nous les hommes, on est confrontés à de grandes difficultés. C'est-à-dire, quand on se retrouve face à des êtres pareils, tu ne peux que t'exprimer par un waouh. Il y a des gens que Dieu a pris le temps de façonner au détail. Parce que même ta manière de parler a changé d'un coup. Je te dis. Que Dieu te donne la santé. C'est-à-dire... Fasciné. Merci, c'est le terme. S'il vous plaît, à quand l'équipe de production, cette dame sur notre plateau? Oh, Juste pour le bonheur des autres. bientôt. Alors, je vais demander à notre invité, que vous inspire cette dame-là? Qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Vraiment, elle me plaît bien. Oui. Sa manière d'être, sa façon de se comporter, d'être sur les thés. Ensemble, vraiment, elle me plaît bien. Oui. Elle me plaît très bien. Oui, elle est très gentille surtout. Tu veux la ressembler? Moi, je trouve qu'il y a un air de ressemblance entre les deux, Jackie. d'accord. Oui. Vous ressemblez quelque part. Ah bon? Oui. Et puis en plus, Mariam Thiam est aussi issue d'une famille de 9 enfants. D'accord. Like you. Alors, pour nous dire que la famille dans laquelle on retrouve beaucoup d'enfants... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que... j'ai dit que je trouve qu'elles ont des points communs. Voilà. D'accord. Voilà. Mais c'est ce que je viens de dire. Elle est jolie, elle est grande. Dans la famille, il y a C'est beaucoup un mannequin. C'est la partie qui t'intéresse. C'est un mannequin international aussi. Et voilà. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Eh ben, ce que tout le monde sait, c'est qu'elle est mannequin, évidemment, mais peut-être qu'on peut aller à partir de ses débuts, c'est qu'elle a commencé avec, en 2005 avec le concours Miss Burkina, comme plusieurs mannequins d'ailleurs, où elle s'en a sorti première dauphine. Mais c'est vrai qu'elle était timide, du coup, elle aimait ça, mais elle avait peur de se lancer. Jusqu'à ce qu'un jour, en 2008, je pense, voilà, une amie la pousse à aller participer à un casting au FESPACO, voilà, et là elle est retenue. À partir de là, elle commence à défiler. Mais ce qui va vraiment la lancer, c'est le Festival international de la mode africaine de Alfadi. FIMA. Voilà, FIMA. Festival international de la mode africaine. Donc c'est là qu'elle est inscrite au concours de top modèle, qu'elle va remporter d'ailleurs très jeune, elle avait 22 ans en son temps. Et c'est ça qui va vraiment la lancer. Aujourd'hui, elle est mannequin internationale, associée avec Oumsi, Compaoré, qui était sur notre plateau. Elles sont fondatrices de l'agence MEA, Model and Event Agency, c'est ça? C'est ça, MEA. Nous avons reçu ici sur ce plateau de la MEA, et elle aussi présidente de l'association des chefs d'agence et promoteurs de mode au Burkina. Et l'un de ses combats, justement, c'est le fait qu'il y ait un cachet minimum pour les mannequins. Parce que comme je disais, pour Anisha 100 000, c'est qu'elle est privilégiée. Oui, ma petite expérience, je sais que c'est une histoire parfois de... Oui, au passage, laissez-nous vous rappeler que Mika est une ex-mannequin qui a... Elle s'est pas dit qu'elle a arrêté. Elle a arrêté de défiler. Jackie, c'était pas le sujet. Ah, d'accord. C'était pas le sujet. Donc je disais que pour les questions de cachet, parfois c'est vraiment limite quoi. Voilà, il y a le SMIC qui est de 30-35 000 par là, mais chez les mannequins, il n'y a même pas ça encore. Et c'est vraiment dommage quand on sait tout ce que ces personnes-là apportent à la mode. Tu perçois peut-être 15 000, 10 000. Oui, c'est ça, oui, 10 000, 15 000, 20 000. Oui, Anisha, est-ce que ça va? Il faut porter la tenue. Je ne sais pas, je Ouais, c'est ça, Anisha ne sait pas. n'ai pas encore reçu ça. Puisqu'elle n'a pas reçu. Elle n'a pas reçu, mais je te dis Mais Anisha, là, elle reçoit, c'est ce qu'on appelle... C'est la fiancée de quelqu'un. Attention, on ne peut pas payer la fiancée de quelqu'un comme si c'était nous autres là. Mais c'est quelqu'un, elle est où? Il est quelqu'un dans la mode? C'est la femme de quelqu'un, je ne peux plus s'assurer. franchement, on n'a pas tellement de ce quelqu'un-là que... Anisha, c'est quelqu'un dans la mode? Je toujours. Ah, d'accord. Non, Alors, ça passe pas avec nous ici. Alors, Mika, oui, oui, voilà, donc en gros, c'est une grande dame de la mode africaine. Bravo donc pour cette dame. Voilà, elle se bat vraiment. Je pense que c'était bien de la mettre quand même un peu en lumière. C'est pas un peu, c'est déjà beaucoup. Sur la Donc, télévision, Mariam c'est Thiam dit Mati. Mati, on te salue. Merci de continuer à rester belle pour notre plaisir, pour le plaisir de nos yeux. Voilà. C'est tout ce que nous pouvons faire. Engagé. Et engagé. Oui, belle et engagée. Deuxième partie, tu marques un point. Deuxième partie avec toi. Ça m'avait Oui, échappé. on va aller pour la musique. Bon, d'accord, on va écouter la chanson et elle va deviner qui chante. Non, elle va deviner le titre de la chanson. On écoute. On écoute. On aime la musique. Vous connaissez? Je connais l'artiste. Oui, je connais l'artiste. Ça me fait l'agence de toi. Je suis contente, elle connaît que le titre. Je pense que le titre c'est Nonga. Il y a le titre de la chanson. Oui, le titre est de la chanson. Mon chéri a volé, c'est ça. Bravo. Bravo. Merci à la régie. Bravo. Tu as 2 points. Effectivement, c'était Dolé de Miss Thaï.
Nistania. Vous connaissez l'artiste. Voici Et nous l'artiste aussi, en image. Oui, et nous aussi, on l'a reçu ici plusieurs fois, mais peut-être que vous pouvez encore nous dire des choses qu'on ne sait pas. Maybe, vous avez déjà, vous la côtoyez quotidiennement. Peut-être. Non, je l'ai vu en agence. plusieurs reprises au niveau de notre événement, tout ça. Elle est super cool, elle est sympa. Yeah, on a pu Tout en constater ça. souriante. Et puis elle est jolie aussi. Très jolie. Vous le talent. Vous le Elle a été talent. produite par ton patron. Bien sûr, Tu es au courant, oui. oui. Est-ce que tu es au courant que le jeudi qui arrive, là, elle doit sortir un nouveau truc? C'est ça. Oui. Parce que tu Au sais, courant Le que nouveau vous allez là-bas. single. Ah, super. mais voilà les informations que tu nous donnes. Alors voilà, comme elle vient de le dire, le 21 novembre est prévu pour que Nistania sorte son nouveau single titré Ma bague d'abord. Et ça promet d'être chose. Ça promet d'être On chaud. a hâte. La bague d'abord, on va souhaiter en tout cas une très bonne chance à toutes ces filles-là qui attendent la bague La d'abord. bague On va pour la se fin lancer. d'année. Pour celles qui se sont déjà lancées, ça la bague aussi. Ah, bon va. C'est le frère, que Dieu vous bénisse. Merci Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la dernière partie de cette émission. On va rappeler le téléphone, on va prendre quelques intervenants parce que nous sommes déjà là. Oui, c'est vrai. Hein. C'est passé trop vite. Donc, en parlant de talent, moi, qui suis une fan de haut talent, D'accord. moi plutôt qui était. Donc, les médecins disent que oui, les hauts talons, c'est pas bon pour le dos, c'est pas bon pour le bassin. Et il y a d'autres qui disent, ah, c'est quand même bien, c'est bon pour les mollets, c'est bon pour remuscler ceci, cela, les fesses, ainsi de suite. Êtes-vous pour ou contre les hauts talents? Si oui, vous nous appelez dès à présent pour nous donner votre avis. Et sinon, aussi, c'est le même numéro de téléphone, le 25. Je pense que Drabo nous fait signe déjà qu'il y a quelqu'un en ligne. Drabo qui, en tout cas, se trouve de l'autre côté de la vitrine pour ce numéro. Alors, bravo à toute l'équipe technique pour cette journée. Nous avons donc quelqu'un en ligne. Bonjour. Il est parti. D'accord, merci beaucoup. La personne sans doute va revenir. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de votre écran. Je rappelle que demain, sur le coup de 11h, nous allons recevoir pour voir l'apéro déjeuner Talmoutaga. L'inoxydable Talmoutaga sera notre invité demain sur ce plateau de l'aventure de l'apéro déjeuner. Restez donc connectés pour mieux savoir sur lui. Allô, on a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bien, votre nom c'est quoi, monsieur? Mon nom c'est Tité Mokhtar. Monsieur Mokhtar. Oui. Vous nous appelez depuis quelle localité? Dori, secteur numéro 4. Dori. Alors, Oui, Dori. ça se passe bien, Dori? Oui, tout va bien. Il y a encore du lait pour moi là-bas? Oui, il y a du lait et du gapal, quoi. Du gapal, ça j'aime bien. Oui, tu connais le gapal? Oui, le gapal, voilà. Dis-moi ce que le gapal procure comme bonheur à l'homme. En tout cas, le gapal, comment dire, le gapal est pour à se réveiller matinalement Oui. et faire un petit dessert dans l'après-midi lorsqu'on mange. D'accord. Voilà. Et le gapal, il est recommandé pour l'homme avec petit H ou pour l'homme avec grand H? Il est recommandé pour homme grand H. Ça veut dire pour les hommes et les femmes. Voilà. Mais les hommes encore et les plus femmes. pour l'homme petit H. Voilà, il y en a encore. D'accord, merci. Alors, on t'écoute, bienvenue. Oui. Alors, par rapport au thème, pour le porc des hauts talons, oui ou non? Bon, le thème du haut talon. Oui. Bon, moi je suis d'accord avec ce que la dame l'a dit. Bon, moi je ne pense pas que cela peut causer un problème en tout cas. Donc, tu aimes voir ta femme porter haut talon? Voilà, moi elle peut porter haut talon, moi il n'y a pas Ça de ne te problème. dérange pas? Ça ne me dérange pas. Même quand elle ne sait pas marcher avec. Ouais, bon, juste elle va s'habituer. Même si on va chercher un béquille, mettre de côté, on va la former à notre place. Vous serez prêt à marcher avec des chaussures à talons? Oui, Vous-même, moi-même, talon. est-ce que Non, vous moi, je serez prêt préfère- à porter des chaussures à talons? Oui, je la fais porter. Non, vous-même. Non, moi je ne peux pas dire ça. Moi je pense que le talon c'est féminin. Moi je suis un homme avec grand H. Vous savez qu'il y a l'ex-président de la France qui portait des talons, Nicolas Sarkozy, juste pour hausser sa taille. Ah, Non, je ne savais pas. d'accord, je vous informe. D'accord. Alors, on vous souhaite une belle journée à Dori. Donc je termine. Merci beaucoup et vraiment très bonne suite à l'émission. On a adoré en tout cas. Merci. Anisha, on te salue. Anisha. Elle est tentée, hein.
Oui, c'est une information. C'est une information pas très importante pour celui qui appelle. 25 33 32 55. Vous êtes en direct des antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. C'est le rendez-vous des privilégiés, le rendez-vous des femmes et des hommes qui ont une histoire, un parcours à raconter. Ce sont des personnes comme ça que nous mettons en lumière. Nous ne mettons pas qu'en lumière ceux qui ont réussi dans la vie, même ceux qui ont échoué. Ils peuvent venir partager leur expérience pour éviter à ce que d'autres personnes ne tombent dans cet échec. Merci donc de nous rejoindre. Oui. Jackie, ceux qui ont échoué, tu viens de dire, tant qu'ils ne sont pas morts, ils n'ont pas encore échoué. Ah ben, c'est pas ils faux, ont ça. encore la possibilité de rebondir. Ça, c'est prôner l'espoir. C'est bien. Oui, bien sûr. En tout cas, ma vie est faite d'espoir. Échouer dans un domaine, c'est pas Dans tous les domaines. On dit très souvent que c'est ce qu'on a dit, hein, que lorsque tu tombes, ne regarde pas Là où tu es tombé. mais plutôt ce Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Et là, tu vas éviter donc de buter les gens. Exactement. Non, je viens de le dire. C'est pas faux. donc, 25 33 on doit 32 rebondir. 55. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Voilà, monsieur Kabouré. Monsieur Kabouré nous appelle depuis quelle localité? Depuis Bonnerville. Depuis Bonnerville, c'est pas loin de Pissy. Ouais, c'est pas trop loin ici. D'accord. Merci. Ça se passe bien là-bas. Il y a le bonheur, il y a l'espoir. Ouais, il n'y a pas de souci, on reçu l'être. Dieu merci alors. Que Dieu bénisse encore plus. Alors, on vous écoute par rapport au thème du jour. Chez moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que c'est l'amour de... C'est ce qui embellit plus la femme, quoi. D'accord, les hauts talons. Est-ce que pour vous, il y a une taille recommandée pour porter les hauts talons? Est-ce qu'une femme grande comme Anisha peut porter encore des hauts talons? Oh, bon, qui est déjà grande, peut-être il y a des dimensions pour les filles qui sont un peu grandes. D'accord. Les filles aussi qui sont de taille. Mais maintenant, est-ce que pour les femmes qui sont qui ont quand même voilà, qui sont un peu fortes, qui ont plus de surface à caresser, est-ce qu'elles peuvent porter également les talons? Ouais, là je pense qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et votre femme peut porter les talons? Ouais, il n'y a pas de problème, elle peut en porter comme elle veut. D'accord. Et vous-même, vous pouvez en porter parce que d'après qu'il y a des hommes qui portent aussi. Un kabouli. Oh, bon, moi, je pense pas. Ah, d'accord. D'accord. On vous souhaite une très belle journée, messieurs. Merci de nous avoir appelés. Notre bonjour à tous ceux qui nous reçoivent depuis Bonneurville. Merci d'avoir choisi la RTV. Alors, Mika, Oui, Jackie. madame, ex-mannequin, ex-miss, aujourd'hui communicatrice, chroniqueuse. Vous aimez les talons? Oui ou non? Jackie, absolument. Les talons et moi, c'est une histoire d'amour. Ah, d'accord. Absolument. Tu es amoureuse des talons? Oui, depuis que je suis très Toute jeune, petite. un peu comme Anissa. Est-ce que cela se justifie par ta petite taille ou c'est quoi? Non, je ne suis pas petite, Jackie. Je sais que tu n'as pas la taille de Anisha. Non, je n'ai pas la taille de Anisha, mais je ne suis pas petite non plus. Ça peut surprendre. Tu as J'ai au moins combien? 1m72. Et Quand même, hein? Oui. Vous, tu dépasses de la bombe. Et ça, c'était il y a 4 ans. Oui, non, ça c'était, non, pratiquement 5 ans maintenant. Mon ami, tu grandis plus. Voilà. Sérieux. Arrêtez de me dire la Voilà, donc on va dire 1m72. Mais j'ai toujours aimé les talons. C'est une passion que m'a transmise maman, en fait. D'accord. Oui. Super. Donc, tu veux pas Oui, vas-y. Oui, voilà, donc j'aime beaucoup les talons, j'ai appris depuis ce temps-là et tout. C'est d'ailleurs un peu ce qui m'a amené au mannequinat, la marche. D'accord. J'aime ça. On prend quelqu'un en ligne pendant que tu aimes ce que tu portes. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Je vais bien, c'est vous. Bien, merci. Votre nom, c'est quoi? Mon nom, c'est Yonli. Monsieur Zongo. Yonli. Yoli nous appelle depuis quelle localité? Oui, je vous appelle depuis Tambara. Tambaga, oui, je connais bien Tambaga. J'ai fait un tour là-bas. J'ai fait toute la zone de Arli, donc je connais bien Tambaga. Ah, ok. Ah oui, je suis un nomade quand même. Alors, ça se passe bien? Oui, ça va. D'accord, vous nous recevez bien à Tambaga? Oui. D'accord, merci beaucoup. On vous souhaite une très belle journée de mardi et puis on vous écoute pour le thème du jour. Ok, en tout cas pour moi, je pense que le thème d'aujourd'hui, moi personnellement, je suis contre. Ah, d'accord. Et pourquoi? Moi personnellement, je suis contre. Vous n'avez pas voir Moi, je crois. Voilà. Moi, je connais une femme. À cause de ceci, elle est tombée et puis ses pieds sont cassés. Oh là là. Il fallait pas marcher avec. C'est pas qu'elle ne savait pas marcher, elle a porté juste pour limiter les autres pieds. Elle s'est tombée. Non, il y a une époque pour ça. Mon ami, Yoli, Oui. laisse-moi te dire une chose.
C'est malheureux, mais c'est comme ça. Beaucoup de femmes regardent les autres et veulent être comme les autres. Pourtant, elles n'ont pas la même configuration. Elles n'ont pas le même relief. Tu ne peux pas porter une robe que Mika porte très bien, pendant que tu n'as pas la même morphologie que Mika. Tu vas passer à côté. Tu vas utiliser même le ridicule. Exactement. Tu le vois, les talons sont un match de façon équilibrée. Elles sont bancales, mais c'est elles qui sont dessus, elles ne lâchent pas à faire. Femme. Et c'est ça qui est vraiment dangereux. Quand tu vas même hors de ça, de ce sujet, tu vois même ça à cause de ce comportement que les femmes ont des problèmes avec leur mari. Elles veulent copier la vie des autres. Alors qu'elles ne peuvent pas. Augmentez le volume. Elles veulent toujours copier la vie des autres. Sans compter est-ce que leurs maris ont le même moyen que les autres. Merci. Mon ami, j'ai une question à te poser avant que tu me partes. Oui. Madame porte les hauts talons? Jamais. Jamais. Pas comme moi. Vous êtes petit détail? Non. Je suis petit modèle, c'est pas petit détail pour moi. Petit modèle, petit modèle. Voilà. Il y a une différence entre petit détail. Non, mais je crois que madame apportant les talons sont encore beaucoup plus grandes que vous. Non, c'est pas que moi, c'est pas que parce que je suis petit modèle que je ne veux pas qu'elle porte les chaussures plus grandes. Je suis souvent la mère est plus grande que moi. Sincèrement, moi, je trouve pas que c'est pas bien. Vous n'êtes Je vous souhaite une belle journée. Depuis merci beaucoup. Alors, on est rapidement. On a 2 minutes. Merci, la réalisation. Rapidement, oui, je dirais que moi, les talons et moi, c'est une histoire d'amour aussi. J'ai commencé mes premières chaussures à talons, c'est mon père qui me l'a offerte quand j'avais 5 ans. D'accord. C'était l'heure de la fête de Noël et donc du coup, depuis, ça ne m'a pas quitté. Maintenant, j'en porte beaucoup moins sous prescription médicale, mais sinon, les talons et moi, parce que ça relance, J'espère que quand tu portais, tu savais marcher je avec. continue de porter, je sais très bien marcher avec les D'accord, talons. merci. Pas bancalement. Anisha, ton avis? On va pas te poser cette question. On n'a pas de sens cette question, puisque tu portes toujours. Bon, moi j'ai un pote, ben j'adore. Ah, d'accord. Et c'est un outil de travail d'ailleurs pour toi. Bien sûr. C'est important. Alors, merci de nous rassurer, de nous rappeler que tu en portes. Oui, moi j'aime bien les talons, mais important les talons aussi, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Il faut tenir compte de non seulement la taille, la longueur du talon, il faut tenir compte parce que, comment on appelle ça? La surface sur laquelle on doit marcher aussi. Il faut tenir compte de son poids. Voilà, parce qu'avec un certain poids, il y a des talons aiguilles qu'on ne devrait pas porter. Là, on recommande un peu plus de compenser ou bien des talons un peu plus compacts. Bref, moi j'aime bien, mais je fais attention. Je choisis mes talons. Merci. On nous dit qu'il reste 40 secondes. Jackie, Oui. si tu parles, moi je veux juste ajouter qu'il faut faire attention aux talons qu'on achète. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en friperie. On pense que c'est bien, mais c'est pas bien. Et ça peut te lâcher. Anisha, on a fini cette émission. Dis, fais un bisou, fais un bisou. Voilà. Alors, laissez-moi vous dire que nous sommes jeunes. Allons-y tous ensemble braquer surtout le marchand de rêve. N'hésitez pas à braquer le marchand de rêve parce que vous êtes jeunes. Vous avez de l'énergie, vous êtes tenace, vous avez de l'abnégation, que rien ne vous arrête. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et élève la jeunesse du Burkina Faso. Bye bye et à demain. Bye bye.